Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Maintenant, un coffret assez spécial qui résume les meilleurs catcheurs. Donc vous allez voir ça. Donc voilà pourquoi je vous dis cette réponse. Mais sans trop vous faire tarder et sans vous faire plus attendre, je vais vous le montrer directement. Top 50 Superstar of All Time. Donc oui, ça résume tous les meilleurs catcheurs de tous les temps. Et que vous voyez, ils sont tous là. Au moins, ça veut au moins tout dire. D'abord, Roddy Piper, John Cena, Ricky the Dragon Steamboat, Edge, King Harley Race, Stone Cold Steve Austin, Jack the Snake Roberts, Undertaker. Je passe directement comme ça, voilà. Rey Mysterio, Randy Orton, The Rock, Shawn Michaels, Sergeant Slaughter, Triple H, Kane, The American Dream, Dusty Rhodes, Mr. Perfect Kurt Hennig, John Cardog, The Ravishing Rick Rude, The $1 Million Man Ted DiBiase, The Iron Sheik, je crois que c'est Jack Briscoe, il me semble, le Big Show, Eddie Guerrero, voilà, bref, tout est là, quoi. Vous savez bien qu'il y a 3 DVD, j'ai pas besoin de vous les montrer. Voilà. Je vais passer crescendo, comme ça, voilà. Tout d'abord, le DVD 1, c'est un reportage qu'apparemment, est-ce qu'on peut le critiquer de bons, mauvais reportages ou de mauvais classements? Ça reste à voir. Donc tout d'abord, en numéro 50, Killer Kowalski. Oui, le célèbre catcheur et entraîneur qui a même entraîné Triple H. Numéro 49, Dave Bautista. En 48, The Ravishing Rick Rude. Étonnant de le voir dans ce classement. 47, Bob Backlund. Dory Funk en numéro 46. 45, Jeff Hardy. En numéro 44, Nick Bobwinkle. 43, Kane. 42, Sergeant Slaughter. 41, Jack Briscoe. En 40, The Big Show. 39, Jake the Snake Roberts. 38, The Superstars Billy Graham. 37, John Cardog. En numéro 36, Gorilla Monsoon. 35, Buddy Rogers. 34, Kurt Angle. 33, Mick Foley. 32, Jimmy Superfly Snuka. 31, The Iron Sheik. 30, Pat Patterson. 29, Randy Orton. 28, Classy Freddy Blassie. 27, The Fabulous Moolah. Oui, ils ont mis qu'une seule femme, ils auraient pu mettre d'autres. 26, The $1 Million Man Ted DiBiase. 25, Chris Jericho. 24, Bruno Sammartino. Peut-être que c'est lui. Non, c'est pas lui. Excusez-moi, je me suis totalement trompé. C'est peut-être Jack Briscoe, il me semble. Hulk Hogan en numéro 23. 22, Terry Funk. Après, c'était Dory Funk, maintenant c'est Terry Funk. Luthez en numéro 21. 20, Jerry de King Lawler. 19, Edge. 18, même si ça aurait pu être 17-17. Donc j'ai pas compris leur idée de classement. The American Dream, Dusty Rhodes. 17, The Nature Boy, Ric Flair. 26, John Cena. 15, Mr. Perfect Kurt Hennig. 14, The Macho Man Randy Savage. 13, Gorgeous George. 12, Triple H. 11, Eddie Guerrero. 10, Roddy Piper. 9, Rey Mysterio. 8, André le Géant. 7, Ricky the Dragon Steamboat. 6, King Harley Race. 5, The Rock. 4, Bret the Hitman Hart. 3, Stone Cold Steve Austin. 2,
The Undertaker et enfin numéro 1, Shawn Michaels. Donc voilà, j'ai pas besoin d'en préciser sur les catcheurs, mais bon, je pense que je vais aller crescendo. Donc tout d'abord, le premier match. Match pour le titre du monde poids lourd de la NWA. Lutez contre The Argentine Roca à Buffalo, New York. Alors là, c'est un vieux match. C'est vraiment un vieux match. Ils nous ont pas précisé la date et l'année. Mais en tout cas, il faut savoir aimer le old school. Moi, j'ai voulu essayer de faire de même, mais que j'ai quand même apprécié. Et ben ça, c'était victoire de Lutez. Alors la qualité, c'est sûr que c'est pas non plus du actualité, même si ça fait plutôt années 60 ou 50, 40. Mais bon, ça faisait un peu l'effet comme ça. Mais que ce match-là, alors même si c'est récent, oui, je vais quand même noter, je mets allez, 3,20. Voilà, 3,20. Ensuite, match pour le titre du monde poids lourd de la NWA. Jack Briscoe contre Dory Funk Jr. à CWFF, donc Championship Wrestling from Florida. Ouais, je l'ai mal écrit, mais c'est pas grave. Eh ben, un match, ça peut encore passer. C'est aussi un vieux match. Il faut savoir apprécier le old school, mais je me suis quand même un petit peu régalé. Et que, sans trop tarder, c'est victoire de Jack Briscoe. Ce match-là, pareil, 3,20. Ensuite, match pour le titre féminin. Ouais. The Fabulous Moolah contre Suzanne Green au Madison Square Garden le 16 juin 1975. Alors ouais, ça c'est sûr, c'est un très très vieux match. Et que Fabulous Moolah, elle faisait un petit peu plus jeune. Même si avec les années, elle aura pris pas mal d'âge. Mais que c'est vrai que c'est pas non plus du top sur le ring. Je vous le cache pas, avec Fabulous Moolah, quand elle commence à catcher, on peut s'attendre à du meilleur, mais honnêtement, faut s'attendre plutôt à du catch très lent. Ils essayent un peu dans la technique, mais c'est pas non plus si extraordinaire. Donc ce match-là, pour une raison, je lui mets 2,90. 2,90. Ensuite, Gorilla Monsoon contre Mohamed Ali. Donc oui, boxeur contre catcheur. À Philadelphie, Pennsylvanie, le 2 juin 1976. Également dans un match comme ça, c'est sûr, c'est pas non plus de l'actualité. Mais que, si je crois bien dans ma mémoire, Mohamed Ali ne perd pas. Gorilla Monsoon, c'est fort possible. C'est fort possible qu'elle peut perdre. Moi, il me semble que c'est victoire partagée. Hein. Je peux me tromper. Je peux, on va dire, peut-être avoir raison ou tort. Jugez-moi si j'ai tort. Bien sûr, pas trop quand même, hein, parce que la dernière fois qu'on m'a dit que j'avais tort, j'ai pas apprécié cette réponse, donc c'est pour ça que j'étais un petit peu sévère. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc on va dire c'est victoire partagée des deux, vu comment Mohamed Ali, il faut pas le faire perdre, parce que c'est pas non plus un catcheur, et aussi c'est pas quelqu'un qui mérite de perdre, parce que s'il perd, il perd toute sa crédibilité, tandis qu'un catcheur, même s'il aura perdu, il aura pas beaucoup de mal à se relever de cette défaite. Donc on va dire ce match-là, je mets 3,10. Voilà, 3,10. Et je ne l'ai pas précisé, mais les matchs et le reportage, ils sont tous en anglais. De toute façon, c'est un coffret pur anglais. Donc il n'existe pas de version française, malheureusement. Mais bon, au moins j'ai quand même testé, je me suis fait une liste et j'ai voulu faire à ma sauce. Ensuite, match pour le titre du monde poids lourd, de la NWA encore. King Harley Race contre Terry Funk. Encore à Florida, enfin Championship Wrestling Florida, enfin Forme Florida. Et là c'était 6 février
1977 ou 77 si vous préférez. On va dire celui-là, je vais le dire 60, 15, 75, voilà. 75, 76, 77. Après, ben 80, quoi. Ça va dans ça. Donc là, il n'y a pas à dire, c'est un match qui peut, on va dire, fonctionner un petit peu, je le dis direct, et que c'est vrai qu'avec un tel casse-tête, on ne sait pas qui pourrait remporter ce match. Pourtant, il est fort possible que ce soit l'un des deux. Vu comment c'est des meilleurs classements, des meilleurs catcheurs, s'ils auraient pu classer des meilleurs matchs dans les top 50 superstars, ça peut arriver. Même si je sais qu'il existe un coffret, les 50 ans de la WWE, que je n'ai pas encore eu et que j'ai pas encore eu l'occasion de regarder. Mais je suis sûr qu'il y a, on va dire, un petit reportage sympa et des matchs en français. Je le dis si je peux me tromper, mais allez, on va dire victoire de Harley Race. Ou peut-être victoire de Terry Funk, ça dépend qui. Peut-être que Harley Race était champion et que Terry Funk le bat pour la première fois en devenant champion de la NWA, du monde poids lourd, qui est l'ancêtre du titre du monde poids lourd de WCW et WWE. Voilà, au moins vous saviez. Ce match-là, 3,20. Voilà. Ensuite, match de boxe entre Gorilla Monsoon contre André le Géant à Puerto Rico, 23 septembre 1997, enfin 77, pardon. Voilà, au moins je ne me trompe pas. Vu comment André Jean était invaincu, pour moi c'est fort et c'est sûr et certain qu'il bat Gorilla Monsoon, même s'il a pu quand même glisser des bonnes jabs, des crochets au niveau de la droite. Je pense qu'il n'a pas tenté lui les percutes, mais je pense que André le Géant, lui, un simple coup de poing, il peut mettre KO facilement son adversaire. Mais là n'est pas, on va dire, la raison, vu comment il peut peut-être mettre KO de manière différente. Donc on va dire c'est victoire d'André le Géant. Et que ce match-là, c'est pas non plus un match de catch, mais je mets, allez, un 3,10. Voilà. Ensuite, match pour le championnat de la WWE. Superstars Billy Graham contre The American Dream Dusty Rhodes. Et c'était à Madison Square Garden, 26 septembre 1977. Voilà. Pour moi, c'est fort et certain que c'est Superstars Billy Graham qui conserve son titre face à Dusty Rhodes. Vu comment c'était lui le champion de la WWE. Vous le saviez peut-être pas, mais allez voir dans la liste des catcheurs. Vous allez peut-être comprendre que son nom apparaît à Billy Graham. Donc c'est sûr, il bat Dusty Rhodes. Ce match-là, 3,10 également. Ensuite, pour le titre encore de la WWE, Hulk Hogan contre The Iron Sheik au Madison Square Garden, 28 décembre 1984. Ça, c'est sûr, je l'ai déjà noté dans le coffret de Hulk Hogan. Et que vous savez bien que Hulk Hogan, il avait réussi à briser le camel clutch. Donc c'est le premier à s'en sortir de ce camel clutch. Et il bat The Iron Sheik avec sa descente de la cuisse. Donc voilà, et c'est là où le règne de Hulk Hogan va durer pendant près de 4 ans, minimum, sans jamais le perdre, et en montant en puissance, et que c'est là où la Hulkamania est née. Voilà, au moins vous le saviez. Ce match-là en description, vu comment je l'avais déjà noté. Ensuite, match par équipe à 6 d'élimination. Ricky the Dragon Steamboat avec Roddy Piper et John Cardog contre The Macho Man Randy Savage, le roi Harley Race et Adrian Adonis. Tout d'abord, si je crois bien, il y a John Cardog et Adrian Adonis qui se font tous les deux éliminer. Et après, il ne reste plus que Ricky Steamboat et Randy Savage ou Harley Race et Roddy Piper. Donc, si je me trompe pas, Ricky Steamboat élimine Harley Race, mais après il se fait éliminer par Macho Man Randy Savage. Et après, ben, c'est maintenant entre deux.
Macho Man et Roddy Piper. J'avais vu qu'il avait battu Macho Man, alors que Macho Man ne voulait pas, on va dire, monter sous le ring, donc il a préféré se faire décompter à l'extérieur. Donc il n'a pas battu avec sa prise du sommeil Roddy Piper, malheureusement. Et du coup, c'est victoire de Piper, Steamboat et Cardog, même s'ils se sont fait éliminer, mais c'est victoire 2. Donc ce match-là, 3,20. Ensuite, The Ravishing Rick Rude contre Ricky Steamboat, également au Madison Square Garden, 26 décembre 1987. Un match pas mal, parce que là, il nous essaye beaucoup de la technique entre les deux hommes qui peuvent très bien rivaliser. Et que je me rappelle que Rick Rude a voulu, on va dire, essayer de soumettre Ricky Steamboat. Ce dernier ne voulait pas abandonner du tout. Il a préféré serrer les dents et continuer le match. Et que si je me trompe pas, c'est victoire de Ricky Steamboat. Peut-être en faisant son tombé spécial. Ou alors le crossbody block. Ouais, un des deux. Mais c'est victoire de Steamboat. Donc ce match-là, 3,5 pour ce match-là. Ensuite, match pour le titre du monde des poids lourds de la NWA. Enfin, AWA. Qu'est-ce que je raconte? AWA. Jerry de King Lawler contre Mr. Perfect Kurt Hennig. Et c'était bien sûr à la AWA, 13 août 1988. Donc, il y a une stipulation à la AWA. Si jamais on fait passer son adversaire par-dessus la troisième corde, eh ben, on est disqualifié. Et c'est l'exemple de Jerry Lawler. Je passe directement vite, hein, vu comment il s'est passé tellement de choses dans ce match. Donc je me rappelle que les spots finales, c'était que Jerry Lawler balance Kurt Hennig à l'extérieur. Donc c'est victoire de Mr. Perfect Kurt Hennig par disqualification, mais qui ne remporte pas encore le titre. Voilà. Ensuite, match sans aucune disqualification, où Virgil est banni du ring. Jake the Snake Roberts contre The $1 Million Man Ted DiBiase au Madison Square Garden, 28 décembre 1989. Là, c'est sûr, Roberts a l'avantage. Il peut, on va dire, essayer de battre son Némésis numéro 1. Et d'ailleurs, ça va être exactement le cas. Sans l'aide de ses acolytes, DiBiase, c'est sûr, il n'est rien, vraiment rien du tout. Donc c'est là où Roberts il fait un DDT sur DiBiase. Et après, pour l'effrayer encore plus, il va chercher un sac où c'est son serpent, qu'il a baptisé Damien. Et qui préfère se barrer, vu comment il a peur des reptiles. Et en laissant Jake Roberts célébrer sa victoire. Donc ce match-là, 3,20. J'ai quand même bien apprécié aussi ce match-là. Maintenant, DVD 3. Je vais essayer d'y aller très très vite. The Nature Boy Ric Flair contre Bret Zeitman Hart. Au Sakatoon. Ouais, donc 12 octobre 1992 ou 92 si vous préférez. Match très bon et beaucoup de technique. Mais après, je ne sais pas si c'est, on va dire, un show de tournée. Car il me semble que c'est un show réservé que pour les tournées. Mais que le match était pas mal entre le Hitman et le Nature Boy. Après, je ne sais pas si ce match-là, j'ai déjà noté dans The Dungeon Collection. J'aimerais bien essayer de voir, mais après, si jamais je me trompe, c'est assez, on va dire, stupide. Donc pour ça, vaut mieux quand même un peu vérifier si je me trompe pas. Car c'est jamais évident quand on se trompe de match alors qu'on est peut-être persuadé. À mon avis, non, il n'est pas noté du tout. Non, vraiment pas. Bref, c'est victoire
on va dire, c'est victoire de Ric Flair, vu comment il était en plein push pour, on va dire, faire un règne de champion du monde fracassant. Ou alors peut-être sous le déclin, mais en tout cas, je pense que c'est victoire de, de Ric Flair. Et que ce match-là, il était très bon, pas mal de technique. Je lui mets 3,40 pour ce match-là. Ensuite, The Rock contre Mankind à Elf Time Hit, le 31 janvier 1999. Alors là, il n'y a pas de stipulation en jeu, mais je sais bien que c'est un match normal. Et que vous connaissez, on va dire, en gros, Mick Foley, c'est pas non plus le plus favori dans les matchs où il affronte The Rock, mais en tout cas, il nous prouve à quel point que c'est quelqu'un de très courageux et qu'il manque pas du tout de faire apprécier ses fans qui l'admirent, en le disant que Foley est un dieu. Et ça a été un petit peu le cas. Donc, c'est peut-être victoire de The Rock, car il le bat avec un rock bottom ou peut-être un people's elbow. Mais ce match-là, je vais un petit peu augmenter. 3,5, je mets 3,5 pour ce match-là. Ensuite, match au... Ah ouais, un match à 4... Oui, d'accord. 4 hommes pour le championnat de la WWE. Stone Cold Steve Austin contre The Rock, contre Undertaker, contre Kurt Angle. Ouh, qui était le champion? Je crois que c'était Kurt Angle qui était le champion. Ou The Rock. Oh là là, je l'avais vu, mais je me rappelle plus. Putain, c'est pas bon signe. C'est peut-être pas bon signe. Mais en tout cas, je sais bien qu'ils s'affrontent de manière très cordialement. Et que Stone Cold Steve Austin n'était pas encore champion. Ouais, on va dire c'est victoire de Kurt Angle qui bat Undertaker, The Rock et Stone Cold Steve Austin. Voilà, je vais dire ça comme ça. Donc ce match-là, il était très très bon. Je lui mets 3,60. Même pour un épisode de SmackDown, mais voilà, vous avez au moins compris. Ensuite, les Frères Destruction et les Hardy Boys contre... enfin... What? Attendez, c'est moi ou j'ai oublié de noter Oh là là. Je pense que c'était contre Stone... Je crois que c'était contre Stone Cold Steve Austin, Triple H et contre Edge et Christian. Et c'était le 15 avril de... Enfin, c'était le 16 mai 2000... Non, c'est pas là. Oh putain, pourquoi je me trompe? C'était à Raw le 23 avril 2001. Ouais, donc on va dire contre la corporation avec Edge et Christian. Oh putain, j'ai oublié de noter celui-là. Oh putain. Ah, faut dire, j'avais tellement mal à la main que j'avais écrit comme un excité de naissance. Je vous le cache pas du tout. Mais on va dire ça, que c'est ça. De toute façon, un coup que je vais voir à Raw le 23 avril 2001, je vous en dirai plus en commentaire. Mais ça, il me semble que j'ai déjà noté. Mais je m'en rappelle plus. Je sais plus si j'ai déjà noté. Mais en tout cas, je sais bien qu'ils affrontent Stone Cold Steve Austin, Triple H, Edge et Christian. Mais ça reste à vérifier. Et que je crois que c'est victoire de les Frères Destruction et les Hardy Boys. Il me semble, hein. Il me semble. Je sais pas pour vous, mais il me semble. Bref, c'est pas grave. Ce match-là, en description si je l'ai noté ou pas. Mais voilà, vous avez au moins compris. Ensuite, Edge, Triple H contre Kurt Angle et Chris Jericho à SmackDown le 16 mai 2002. Là, je me trompe pas. Donc Triple H, je ne sais pas s'il était
Enfin, si, je crois qu'il avait tourné heel récemment. Et que Edge, je sais pas s'il avait aussi tourné heel, mais il me semble qu'il a peut-être tourné heel. Kurt Angle, il a peut-être été tourné face organiquement. Et Chris Jericho, ben, je pense que c'est heel. Ah, ça va être compliqué à choisir un match comme ça. Mais le match était, on va dire, pas dégueulasse non plus. C'était pas dégueulasse. Je passe directement en cours parce que j'ai pas envie de trop m'attarder dessus. Je lui mets 3,60 aussi. Ensuite, Eddie Guerrero contre Big Show à SmackDown le 15 avril 2004. Là, ce match est différent par rapport à l'autre de Big Show. Mais que, si je crois bien, Eddie Guerrero arrive à le surprendre. Il arrive à le surprendre en faisant, on va dire, un peu effrayé ou flinter le Big Show. En tout cas, c'est sûr, il utilise une flinte et qu'il le back un frog splash. Et que c'est victoire de Eddie Guerrero, si je me trompe pas. Ou peut-être victoire du Big Show, parce que c'est sûr que le Big Show écrase le moins gros, le moins puissant. Mais peut-être que c'est Eddie Guerrero et que j'ai un petit peu oublié la donne. Donc ce match-là, 3,5. Ensuite, match triple menace pour le championnat du monde poids lourd à la WWE. Rey Mysterio contre Randy Orton contre Kurt Angle à WrestleMania 22, 2 avril 2006. Là, c'est sûr, je l'ai déjà noté. Et que vous savez bien que c'est victoire de Rey Mysterio qui le bat en dernier Randy Orton avec un Olla Carana. Donc c'est sûr, j'ai pas besoin de en citer plus vu comment je l'ai déjà noté, qui ce sera en description. Ensuite, John Cena et Shawn Michaels contre Dave Batista et l'Undertaker à No Way Out 18 février 2007. Celui-là aussi, je l'ai noté. Et il me semble qu'il y a des dégringolade de deux équipes, mais que c'est John Cena et Shawn Michaels qui remportent ce match. Donc ils battent Undertaker et Batista, enfin Undertaker et Batista exactement. Et ensuite, ben, en dernier, ben, le match à WrestleMania 24, 30 mars 2008, pour le championnat du monde poids lourd, Undertaker contre Edge. Là, vous le sentez venir, c'est victoire de Undertaker, vu comment WrestleMania c'est son jardin. Et que j'en ai fini directement là-dessus. Donc voilà, malgré pour cette petite erreur, j'aurais pu en dire plus, mais à mon avis j'étais trop pressé de finir. Mais c'est pas grave, j'irai mener mon enquête. Mais en tout cas, j'ai fini avec cette review. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu. J'ai pas de DVD prévu, peut-être on verra tout à l'heure, mais voilà, au moins vous avez compris. Pour ce qui est match ensemble, il n'y a pas de bonus, il y a que match et l'ensemble. Malgré qu'il était critiqué ou apprécié, je le mettrai un 4,50. Voilà, un 4,50. Ça peut au moins passer. Donc, j'en ai directement fini. J'espère que cette review vous aura vraiment plu. Et si vous avez bien aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.